Bonjour, je m'appelle Elissa Yami, j'ai 20 ans, je viens de Garges-les-Gonesse et je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po. Je m'appelle Zara Boutelis, je suis étudiante en journalisme au CFJ Paris, j'ai 23 ans et je pars actuellement à Beyrouth. Je m'appelle Mamadou Mountaga Diallo, j'ai 24 ans. Actuellement, je suis étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur à l'NCA. Je m'appelle Mélissa Evelyne Pérez, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante aux Arts et Métiers Paris-Tech. Bonjour, je m'appelle Sedef Kilikafsa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en dernière année à Grenoble École de Management. Je suis Fouzia Benachrin, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'ESSEC. Ils s'appellent Mélissa, Mamadou ou Sedef, ils viennent des quatre coins du Val d'Oise et réalisent des parcours scolaires exemplaires. Pour accompagner ces icônes de la réussite valdoisienne, le conseil départemental leur a octroyé, à travers le prix de l'égalité des chances, des sommes allant de 5 à 7 000 euros. Cette somme va déjà me permettre de financer mon parcours à l'ESSEC et dans un deuxième temps de financer mon échange en Asie. Ça me donne la chance de pouvoir partir en stage à l'étranger, ce que je n'étais pas sûre de pouvoir faire, et c'est très important aujourd'hui dans le contexte actuel du journalisme de pouvoir avoir un parcours qui soit agrémenté d'un petit stage à l'étranger. La bourse va me permettre de pouvoir financer donc, une partie de ma vie sur place donc, aux États-Unis. Donc ça va passer donc, du logement à la nourriture, mais aussi à des sorties, mais aussi à des fournitures scolaires. C'est vrai que pour le coup, c'est un coup de pouce énorme, mais j'espère vraiment que c'est une initiative qui pourra encore se reproduire dans les années à venir. C'est d'abord pour financer mon prix de mon master, donc qui coûte 25 000 $. Donc ça me permet de financer en grande partie parce que j'ai eu 7 000 euros, ce qui est quand même assez conséquent. Et la deuxième, c'est pas vraiment une raison, mais on va dire que ça me fait plaisir aussi que mon département reconnaisse ma réussite. Et je pense que ça peut être aussi, c'est une preuve qu'on nous soutient en tant que Valdoisiens dans nos projets de réussite scolaire et professionnelle. C'est clair que là, ça va me permettre de partir aux Philippines beaucoup plus sereinement, parce que ce stage, c'est non rémunéré, on est bénévole. Donc déjà, de ce point de vue-là, je vais pouvoir payer donc, mon billet d'avion, mon assurance, etc. Et aussi me permettre de financer une partie de mes frais de scolarité pour ma dernière année à Grenoble. Je n'aurai pas l'obligation de travailler à côté parce que j'ai le prix. Ça me permettra de payer mon logement et de mes activités et mes dépenses personnelles. Et du coup, pour moi, c'est une opportunité inestimable que d'aller là-bas dans l'une des plus grandes universités du monde en télécom. Donc pour moi, je suis très content et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien à présent. Singapour, Beyrouth, les Philippines, la Finlande, les États-Unis. Particularité de cette 4e édition du prix de l'égalité des chances, tous les lauréats postulent pour une expérience à l'étranger. Les jeunes que nous avons sélectionnés ont d'abord un parcours d'excellence en France. Ils sont dans les meilleures universités, dans les meilleures écoles de commerce, d'ingénieurs, dans les meilleures écoles de journalisme. Et donc nous avons su les repérer. Et puis après, bien entendu, pour réussir sa carrière demain, et en France et à l'international, il faut aussi, bien entendu, s'ouvrir les portes du monde. Et donc ça suppose que lorsqu'on a la possibilité de partir à l'étranger, on le fasse. Donc nous avons des jeunes qui ont réussi déjà, qui vont continuer de réussir et qui demain seront les porte-parole de la réussite dans le Val d'Oise. Des porte-paroles, mais aussi des relais de la réussite. À côté de leurs études, tous ces jeunes s'engagent activement dans différentes associations. Je participe au programme Une grande école, pourquoi pas moi de l'ESSEC. Je suis tutrice pourquoi pas moi et j'accompagne chaque semaine un groupe de 8 élèves d'un lycée de Saint-Ouen-l'Aumône. Moi, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire un peu tôt, de diriger un peu mon orientation, et je sais que beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance. Ce qui m'a amené en fait à m'engager au sein de l'association Eureka au niveau du tutorat, donc de l'aide aux devoirs, etc., de l'accompagnement scolaire, et également au niveau de l'orientation en organisant avec l'équipe 2 forums de l'association locaux dans l'année. Alors mon engagement citoyen, c'est principalement dans l'association Elle Bouge. C'est une association nationale qui promeut l'égalité homme-femme dans les milieux industriels et technologiques. Donc concrètement, ça passe par aller voir des collégiens, des lycéens, être présent sur des forums et déjà montrer que c'est possible en tant que femme de faire des études scientifiques. Quand je suis rentré à l'NCA, il y avait une association qui me tenait vraiment à cœur, c'était l'association Aide-moi à faire seul qui proposait des cours de soutien aux élèves, aux collégiens, aux lycéens de Cergy qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un prof et de s'acheter des cours. J'ai intégré directement l'association humanitaire de mon école. Donc c'est SOS, Amor, Rose et la Solidarité.
dans lequel j'ai fait partie de 2 projets, donc un projet local à Grenoble et un projet international au Pérou. Alors je suis dans une association qui s'appelle Ambition Campus, donc disons que c'est une association qui est à Sciences Po. Et en fait notre but c'est un peu d'aider tous les lycéens, beaucoup de lycéens qui sont donc en zone d'éducation prioritaire, à passer donc le concours qui est donc par la Convention d'éducation prioritaire. Donc on parraine à peu près une centaine de lycéens. Ces jeunes rejoignent aujourd'hui le contingent d'ambassadeurs de l'égalité des chances en Val d'Oise. Après cette 4e édition, ils sont désormais 24 à porter haut les couleurs du département.